Je crois que c'est tout. Je demande à l'homme de Dieu Amazou de s'approcher. Nous acclamons le Seigneur pour cet homme. Le pasteur Amazou, c'est lui qui m'a fait rencontrer le bishop Tudor. Et même pour qu'il vienne, il ne voulait pas venir. C'est grâce à lui qu'il est venu, qui a insisté pour qu'il vienne. C'est un homme qui fait un travail extraordinaire à Abidjan. Oui, nous, on est en train de construire. Lui, il a déjà fini. Il a déjà même construit un quartier dans l'église. Vraiment formidable. Vraiment, nous sommes visités par des hommes simples. Hein? Amen. Hein? Très, très simples. Jérémie, c'est un phénomène aussi. Lui, je crois qu'il habite le ciel. Il va un peu nous parler, il va prier pour nous et on va partir. Le bishop nous a laissé quelques minutes. Amen. Bishop. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très heureux d'être là. Le pasteur Marcelo, un homme extraordinaire et une église extraordinaire. Est-ce que vous pouvez vous acclamer? Je bénis le Seigneur pour le bishop Bismarck, qui est quelqu'un d'assez phénoménal, un homme très profond. Nous étions à Lusaka et c'est de là-bas que nous sommes venus. Et c'est avec vraiment plaisir que je suis là et avec beaucoup d'humilité, voir également le travail que vous faites ici. Et vous êtes béni d'être là. Dis à ton voisin, tu es béni d'être là. Rapidement, je veux juste te donner 2 éléments et je vais prier pour vous. Et vous savez, dans la vie il y a un élément important que je voulais quand même mettre à votre appréciation. Mais vous savez avec moi que Élie était donc prophète majeur, un homme puissant en parole et en action. Et donc, il a dirigé des écoles de prophètes. Et parmi ces écoles-là, il avait plusieurs fils, dont Élisée. Et plus tôt, vous remarquez avec moi que Dieu va indiquer à Élie de choisir son successeur. Hein, vous savez ça? Et donc, il va aller, il va trouver Élisée en train de labourer. Il va jeter son manteau sur lui, ainsi de suite. Ici, c'est que quand un homme entre en scène, automatiquement, Dieu lui pointe pour dire « choisis ton successeur ». Ça veut dire que Dieu, il est toujours intéressé par le plan, l'avenir. Et donc, c'est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, et je le discute souvent avec les pasteurs avec qui je parle, le fait que nous ne sommes pas éternels, et dans la gestion du ministère que nous avons, nous devons faire en sorte que la vision que Dieu nous a donnée devienne une institution. Parce que lorsque nous bâtissons un ministère ou une église autour d'une personnalité et que nous devenons incontournables, parce qu'un jour, si on n'est pas là dimanche, 2 dimanches, les gens ne viennent plus à l'église, ça devient un problème parce qu'on n'est pas éternel. Vous voyez que dès qu'Élie n'est même pas encore mort, il lui dit choisis ton successeur. Parce que Dieu est toujours intéressé par après toi. Cela est très important et je voulais vraiment bénir Dieu pour le pasteur Marcelo qui a compris cela un peu plus tôt et qui, dans ses messages, vous pouvez le savoir, hein, qui ne se rend pas indispensable. Et c'est très important dans le ministère, le ciel ouvert. D'autres poussent à Jéricho, le lieu du combat spirituel. Non, moi j'aime chez le pasteur Marcelo sa capacité d'action dans le miraculeux, dans l'expansion de l'œuvre. Nous, c'est ce qui nous intéresse. Donc, vous voyez qu'à chaque site, il y a un groupe de prophètes qui vont rencontrer Élie et Élisée pour lui dire, mais tu ne sais pas qu'on enlève ton maître? Tu fais quoi à le suivre là? Fais comme nous, reste là avec nous. Nous, on a choisi dans sa vie, dans son ministère, une part. Élisée répondait toujours une chose. Non, non, non. Moi, je préfère aller jusqu'au bout. Vous, c'est le cœur. Vous, ce sont ses actions. Vous, c'est ce qu'il peut vous donner. Vous, c'est peut-être la grâce que Dieu a établie dans son ministère. Mais moi, je cherche un peu plus que ça. Parce que je me suis toujours posé la question, pourquoi Élisée s'entête à suivre son père jusqu'au bout? Maintenant, regardez. Au Jourdain, il y en a qui disent, non, nous, on s'arrête au Jourdain. Nous, c'est vrai, on a fait 50 ans avec lui, 40 ans avec lui, mais je pense que maintenant, Dieu nous appelle à autre chose, parce que là, il part. Vous savez, souvent, dans la faiblesse du leader, les déloyautés s'ouvrent.
Parce qu'il est presque là, il est presque proche. Il doit partir bientôt. Donc, à partir du Jourdain, là, on sait que c'est fini. Dans quelques heures, Dieu va le prendre. Donc, c'est là maintenant les ambitions et la déloyauté de certains. Donc, certains s'arrêtent après avoir fait tout. Mais toi, tu as refusé tout ce que je peux te donner. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Une telle question ne pose pas ça à tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Regardez la réponse d'Élisée. Élisée demande et dit à son père, je veux la double portion de ton esprit. Ah. Vous savez, on lit ce passage, on ne fait pas très attention à ce passage. Ce que Élisée demande à Élie, ce n'est pas la double onction sur sa vie. Non. Quand vous lisez Deutéronome 21, verset 15, vous allez comprendre d'où Élisée tire sa demande. Si on peut la voir. Si un homme a 2 femmes et aime et n'aime pas l'autre, quelqu'un peut m'aider à lire parce que je ne vois pas bien? Oui. Et n'aime pas l'autre? Oui. Il ne pourra point, quand il partagera son bien, entre ses fils. Oui. Et qui est le président. Et regardez la réponse d'Élie. Et lui dit, mais ce que tu demandes est difficile. Toi, tu es arrivé avant-hier dans le ministère. Mais il y en a qui sont là il y a longtemps. Alléluia. Donc en fait, ce que Élisée cherchait, ce n'est pas une puissance. Il cherchait le droit d'aînesse. Mais le droit d'aînesse, en quoi il est puissant? Lorsque un premier fils a le droit d'aînesse, il occupe automatiquement la première position en capacité et en pouvoir. Donc c'est ce que Élisée cherchait. C'est pourquoi il lui dit, mais ce que tu demandes est trop compliqué, tu n'es pas mon premier fils. Comment, alors que la loi dit que le pouvoir du droit d'aînesse revient au plus grand, pourquoi toi tu veux ça? Mais maintenant, il fait comprendre à son père que le parcours que j'ai fait, ce n'était pas pour rien. Les autres ont refusé de payer le prix. En fait, le point que je veux faire ici, c'est que obtenir le droit d'aînesse, la capacité de conduire dans la pensée de Dieu, dans la loi juive, ça revient au plus grand. Mais le plus grand dans la pensée de Dieu, c'est qui? C'est le Fils qui aura permis à Dieu de le paramétrer à l'image du Père. C'est le Fils qui aura permis. Et il va prendre la position que peut-être certains d'entre vous cherchez, mais vous cherchez avec la mauvaise manière. Je vous assure, Dieu, c'est pourquoi Dieu peut regarder Ismaël, fils aîné, et puis dire non, je préfère Isaac. Mais en réalité, quand il préfère Isaac, quand vous lisez l'histoire d'Isaac, vous allez comprendre pourquoi Dieu porte son choix sur Isaac. Parce que pour Dieu, ce n'est pas l'âge, mais c'est ta capacité à porter le flambeau. Et à faire en sorte que dans quelques années, compassion devienne ce que Dieu a toujours voulu qu'il soit. Donc quel est le paramétrage que tu as qui te donne de tenir? Parce que imaginez-vous, si Dieu choisissait Ismaël au détriment d'Isaac, Jésus ne serait pas venu. Parce que c'est une affaire de destinée. Donc la personne qui porte le droit d'aînesse n'est pas n'importe qui. Dans le ministère et partout, même quand Dieu vous appelle. C'est pourquoi je demande aux collaborateurs, soyez fidèles. Aidez ce ministère à accomplir. Parce qu'au-delà de tout, vous voyez, il y a un plan éternel. Et Dieu est intéressé par ces plans éternels. Pas par vos petits besoins alimentaires. Non, non, non. Il est intéressé par ces plans éternels. Est-ce qu'on peut dire les plans? Choisis des hommes. Oui, des fils aînés. Les brakata pare de bosikaya baba baba. L'obrando sikalamaha malos kapaya. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour, oui, équilibre 2022. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ce que tu as déjà accompli. Je vois dans la vie de plusieurs, oui, Dieu te prépare. Dieu te prépare. Dieu te prépare. Oui, des missionnaires iront partout dans le monde entier à partir de compassion.
Ce ministère, frères et sœurs, vous n'avez pas idée de ce que Dieu est en train de planifier. Dieu planifie des choses exceptionnelles. Les makataparo, ta persévérance, comme Élisée est resté persévérant. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous t'exaltons. Les brakatapare de bosikaya baba 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 baba. Hey! Jesus. Jesus. Oh Lord Jesus. Makatapare de bosikaya. Oh Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là ce matin. Les vies sont transformées, les cœurs sont redimensionnés. Oh non, Dieu a un plan éternel pour compassion et ce plan s'accomplira. Seigneur, choisis-toi les hommes de qualité, les hommes clés, les hommes qu'il faut, avec le cœur loyal, avec l'esprit bien disposé, des Élisée de leur génération, des Élisée. Dieu cherche des Élisée, des hommes persévérants, oui, des hommes qui poursuivent les desseins éternels de Dieu. Que ta puissance, Saint-Esprit, touche les cœurs. Oui, 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 oui. Saint-Esprit de Jésus, Saint-Esprit de Jésus. La dernière prière que je veux que tu fasses. Tu es leader, tu es ouvrier dans cette maison. Je veux que tu retiennes ceci et nous allons terminer. Dans le ministère, il n'y a que deux générations. Écoute-moi parce que c'est par rapport à ça qu'on va prier. Dans le ministère, il n'y a que deux générations. Il y a la génération Jacob, il y a la génération Ésaü. Quelle est la génération Jacob? Ce sont ceux qui sont prêts à perdre leurs privilèges présents pour les desseins éternels de Dieu. C'est pourquoi Jacob a dit, ce que j'aime maintenant, si tu veux prendre, tu peux prendre. Ce que je vois est plus grand que ce que je porte maintenant. Les Ésaü, c'est ceux qui n'ont pas d'égard pour les desseins éternels de Dieu, mais poursuivent leur confort présent. C'est ce que Élisée a refusé de poursuivre. Élisée dit non, je ne resterai pas à Gilgal. Je ne resterai pas à Jéricho. Je ne resterai pas quelque part. Non, je préfère aller jusqu'au bout. Parce que ce que je vois est plus grand que le confort présent de m'installer à Bethel. Frères et sœurs, nous allons prier. Tu vas demander à Dieu de te qualifier dans cette saison nouvelle. Ce que cet homme porte. Vous savez, le pasteur Marcelo a un choix que Dieu a fait pour cette saison et dans cette génération. Il faut aller au-delà de ce que vous voyez. Demande au Saint-Esprit de te qualifier et de rendre ton cœur pur. Parce que ce n'est pas une affaire de show. On va prier le Seigneur. Dieu est en train de faire un transfert. Et tu es le prochain, Élisée, de ce ministère. Lève les mains, prie le Seigneur. Saint-Esprit, merci. Merci pour les mains levées de ton serviteur. Merci pour le travail que tu es en train d'abattre dans le monde entier. Ça va nécessiter des hommes clés, des hommes de destinée. Seigneur, je joins ma voix à la voix de ton serviteur pour prier. Oh Dieu, il y a des personnes ici, tu vas recevoir la visitation maintenant. Le Saint-Esprit va enlever de ton cœur certaines dispositions et rajouter de nouvelles. My. Oh, pakataremos. Oh, pakadababababababa. Oh, le Dieu des esprits des prophètes, toi qui as suscité cette œuvre,
En voilà, Seigneur. Que tous les ouvriers, les pasteurs, qu'importe où ils sont dans le monde entier, donne-leur le cœur du leader. Ce cœur que tu veux perpétuer pour des générations futures. Et pas canabos, pas là. Esprit des prophètes. Oh, le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. Des esprits prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits. Seigneur, merci pour des ta esprits des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. Oui, le Dieu des esprits. Let your glory fall. Let your power. Le Dieu des esprits. Change les cœurs. Positionne les destinées. Des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. Tu peux me toucher maintenant. Dieu des esprits des prophètes. Tu es libre de continuer de prier, tu es libre de partir. Merci beaucoup. Dieu, si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si comme Élisée, tu répondrais la pension, j'entendrai, je verrai comme jamais.